Ok, bonjour à tous. On va faire un tirage par rapport à l'argent. Quel est mon rapport à l'argent aujourd'hui? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Ce que ça déclenche et ensuite essayer d'avoir une vision, une carte, quelque chose pour transformer, pour faire évoluer la croyance éventuellement en fonction de ce qui va sortir. C'est parti! Avec 3 questions. Donc 1, un peu quel est mon rapport à l'argent aujourd'hui? 2, ce vers quoi je veux aller. 3, mon potentiel blocage. Numéro 1, mon rapport à l'argent aujourd'hui. La maison Dieu, la tour, la peur d'effondrement. Je pense une sorte de peur de tout perdre, conscience ou connaissance, croyance. Ah tiens, ça peut aller ensemble les 3, je pense à chaque fois en fait. Que tout peut s'effondrer très vite. Donc il y a une vraie connaissance sur ça. Qui est une très bonne chose, hein, parce que voilà, plutôt que d'avoir de l'inconscience, par contre, voilà, ça génère, je pense, de la peur, ça génère de la peur. Et on sait que vibrer sur la peur, c'est pas forcément fou. Voilà, j'ai envie de voir si j'aurais une carte en complément qui irait tarot des chats. Je teste juste voir si j'en ai une qui sort. Hein. Hop, c'est un paquet, non, on prend pas les paquets. En complément par rapport à cette histoire d'effondrement ou de peur. Non, j'ai rien de plus. Ok, c'est pas grave, on continue avec ça. Donc, ce vers quoi je veux aller. Donc là, j'ai la carte du 6 d'épée. Donc, je veux aller vers un renouveau, une nouvelle manière de gérer, quelque chose de posé. Il y a vraiment le côté nouveauté derrière ce 6 d'épée. Et ouais, quelque chose de plus carré, plus clair, plus solide et réaliste, basé sur des vraies décisions réfléchies. Il y a une forme de stratégie, moi, que je vois, un plan. Et mon potentiel blocage, c'est l'ermite. J'ai envie de dire un manque de sagesse, en fait. C'est-à-dire que l'ermite, il invite à prendre du recul, à se poser pour faire les bons choix, tout ça, se tourner un peu vers soi, vers sa solitude, avoir la belle énergie. Et donc du coup j'ai l'impression que le point faible en fait il est là. Peut-être une perte d'énergie, peut-être des fois des décisions hâtives, peut-être aussi vous savez on a tous un peu des fois nos addictions ou nos réactions émotionnelles, hein. Il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont boire une bière, mais c'est un besoin viscéral, hein. Manger du chocolat, aller faire des courses, faire du shopping. En fait, toutes ces choses dont je vous parle, ça a potentiellement un coût, et je pense que du coup, le potentiel blocage, ou en tout cas une faiblesse qu'il y a eu jusqu'ici, c'était peut-être ça. C'était peut-être de dissoudre cette énergie et de ne pas être ramené à soi, sage, construit. Et donc, l'ermite invite à vous poser la question, est-ce que vous êtes capable d'être votre propre guide? Également, est-ce que vous avez tous les éléments en votre pouvoir? Ou est-ce que vous avez besoin justement de creuser un peu sur l'investissement, les choix, tout ça? Tirer d'autres cartes pour voir un peu l'état là. Ok, j'ai demandé de tirer une autre carte au niveau des... voir s'il y avait un animal un peu... s'il y avait un message d'un animal. Et j'ai le chat qui est ressorti avec ça, ou là, je ne sais pas, notion d'indépendance. Ok, et dans quel état énergétique je suis là, ou dans quel état énergétique cela me met, la situation par rapport à l'argent. Donc j'ai la tension et l'hostilité. Alors si je refais mon rapport à l'argent, donc un peu peur de l'effondrement, j'aimerais arriver à quelque chose de structuré. Je me suis un petit peu éventuellement, potentiellement un peu dispersée, ce qui fait que ça n'a pas forcément été bien géré. L'argent représente pour moi une notion d'indépendance et de force en fait. Et du fait de ne pas forcément en avoir ou d'avoir ce sentiment de peur et d'effondrement, cela déclenche chez moi une énergie et une émotion de tension et d'hostilité. Il y a quelque chose d'hyper intéressant, vous allez le voir, c'est que la carte du rapport à l'argent et la carte de l'énergie dans laquelle ça me met,
elles sont quasi identiques. C'est deux jeux qui n'ont rien à voir et vous allez voir sur l'image. C'est assez impressionnant. Et donc, comment faire évoluer cet état de tension, d'hostilité? Ok, donc comment faire pour lever le niveau de tension, changer de niveau vibratoire? Et donc là, ce que je viens de tirer, c'est le diable, ce qui rejoint en fait votre point le point de blocage, du potentiel blocage, la carte 3, qui était pile poil sur ça au niveau de tension, ça y est, j'ai parlé un peu d'addiction, en fait c'est ces comportements non stables, et quand on essaie de compenser en fait quelque chose, une instabilité émotionnelle par des actions diverses qui font que finalement les plans financiers c'est difficile d'être stable quand on agit comme ça. Donc on va voir les conseils du diable, parce que le diable il pointe du doigt, mais c'est pas pour rien. Donc, au niveau du diable, pour mieux comprendre la lumière et la foi, il faut se confronter à l'obscurité, au désespoir. Il y a un vrai côté acceptation des émotions. Comment je vais les décrire? Qu'on a envie en général d'éviter. Accepter d'être dans un état de renonciation, mais c'est même je cherche à avoir les mots justes. De réflexion, de perte, et il y a en fait une sorte de vigilance à avoir par rapport au fait d'être attiré, vous savez, par ce qui est plaisir, ce qui est beau, ce qui est joie, magnétisme, le côté un peu subjugué, idolâtré. Voilà, se méfier sur ça. Faut pas oublier que ces gens-là, ils ont les mêmes... je dis ces gens-là parce qu'en général, c'est des choses qu'on voit, qu'on a envie d'aller vers, et en fait ils ont les mêmes difficultés, et, il faut aussi qu'ils affrontent leurs choses, peut-être qu'ils le font pas savoir leurs choses. Il faut aussi, c'est aussi affronter leur propre diable. Là on a une remarque par rapport au diable sur le possibilité d'être esclave de l'argent, d'un désir de pouvoir et de gloire non mérité pleinement. L'Odyssée dans l'inframonde devrait vous apprendre beaucoup si vous en sortez vivant. Ok, j'ai tiré quelques cartes où je sens que c'est pas forcément tout le temps le moment, ou des phrases qui peuvent parler ou pas. Donc je mettrai les indications en commentaire. Vous les regardez après si vous voulez, mais je veux pas que ça embrouille ceux pour lesquels la vidéo peut être assez directe. Voilà, sans doute. Ok. Donc ça, je les mettrai en commentaire. Vous mettez un plus ou me dire oui, ok ou pas ok après, si vous voulez. Et en fait, donc là, pour la transformation d'énergie, pour aller vers votre 6 d'épée, ce qui est ressorti là en conseil de vibration sur lesquels s'aligner, c'est la patience avec l'escargot. L'escargot, c'est quand même assez beau. Il fait sa vie. Alors, il y en a beaucoup, ils vivent sous terre. D'ailleurs, si j'ai envie de vous faire une anecdote botanique, allez, tant pis, j'y vais. Si vous avez déjà eu des petits espaces potagers, vous savez que quand il y a les escargots qui viennent manger toutes les jeunes pousses, les petites salades, tout ça, c'est hyper compliqué de trouver une solution. Il y a les conseils de mettre de la bière, mettre du marc de café, mettre du papier journal, il y a plein de choses. Sauf qu'en fait, les escargots, ils dorment sous la terre. Donc du coup, on peut mettre tout autour, mettre un filet, on peut faire plein de choses, des fossés, plein de trucs. Mais en fait, ils s'enterrent, ils se protègent dans la terre et ils ne sortent. Vous savez, ils ont l'humidité, ils sont assez, ils sont bien protégés par leur coquille aussi. Et en fait, ils ne sortent que quand la terre est meuble, humide, qu'il y a l'humidité suffisante pour leur corps. Là, ils vont sortir à l'extérieur, mais ils sont vraiment dans la terre. Et ils font preuve de patience puisqu'ils font leur vie comme ça. Ils sortent quand ils sentent que quand c'est le moment, qu'il y a quelque chose. On est aussi avec un animal qui porte sa maison sur son dos. Donc il y a une notion de sécurité interne sur soi-même. Tout est là. Ça croise avec l'indépendance qu'on a eue tout à l'heure. Pouvoir être autonome. Savoir et sentir que même s'il pleut pas, je suis en sécurité. Donc c'est sur ce type d'énergie qu'on vous invite à vous connecter dans le but d'atteindre votre 6 d'épée.